Chers concitoyens de la commune de Diass, cela fait exactement 2 mois que nous sommes installés à la tête de la mairie de Diass. Dans une démarche citoyenne, nous revenons par cette communication non exhaustive sur certains points saillants pouvant aider à mieux comprendre nos actions et leur trajectoire. Comme vous le savez déjà, nous avons bâti un budget 2022 en hausse de 51% par rapport à l'année précédente, avec une bonne part accordée à l'investissement. Nous avons également demandé et obtenu l'accompagnement du Bureau Organisation et Méthode, BOM, pour un audit pluriel. À ce jour, nous vous informons que le Bureau Organisation et Méthode a passé en revue la documentation et les procédures en place, avec des séries d'entretiens avec quasiment tous les principaux intervenants publics et privés dans notre commune. À côté du travail du BOM, nous avons également rencontré les principales structures publiques et privées en relation avec la commune de Diass pour leur expliquer clairement notre vision et les axes de collaboration en phase avec nos priorités. Parallèlement à ces rencontres, nous avons commencé la mise en position progressive d'hommes et de femmes qui vont à nos côtés traduire en actes notre démarche. Après 2 mois de gestion communale, nous pouvons vous donner quelques aspects non exhaustifs de l'empreinte de nos actions. Premièrement, sur la question foncière, question très sensible, l'objectif dans ce domaine demeure la recherche de l'efficience, dans la transparence, au service des populations. C'est pourquoi nous avons lancé la saisie dans un logiciel de tous les actes figurant sur les registres fonciers reçus lors de la cérémonie de passation de services avec mon prédécesseur. À l'issue de cette saisie, un travail de contrôle des délibérations sera fait pour aider à l'accompagnement transparent, équitable et impartial des citoyens pour une prise en compte de leurs droits par les structures des domaines du cadastre et de l'urbanisme. Ce travail permettra aussi de s'assurer de la fiabilité de tout document détenu par les citoyens. Parallèlement à ce travail en cours, nous avons demandé aux structures habilitées de l'État la cartographie foncière complète des Diass. Sur la base de cette cartographie, nous prendrons des initiatives de sécurisation foncière de l'existant, mais également de tous les actes que nous serons appelés à prendre durant notre mandat. C'est dans ce sillage que nous avons signé une convention avec le projet Cadastre et Sécurisation foncière dénommé PROCASEF, qui va nous accompagner dans le renforcement des capacités, mais également dans la régularisation et la sécurisation des actes. Le PROCASEF construira gracieusement un bureau foncier équipé et fonctionnel pour la mairie de Diass. D'ores et déjà, nous avons pris l'option d'un versement intégral, je dis bien intégral, par les personnes concernées, de tous les droits et taxes au niveau de l'unique caisse gérée pour le compte de la commune de Diass par le receveur percepteur municipal départemental de Mbour. Nous invitons les citoyens à ne verser aucun montant, je dis bien aucun montant, à qui que ce soit en dehors de cette règle définie. Deuxièmement, sur la question spécifique aux impenses du port de Ndaya. Dans un souci de totale transparence, nous avons géré de façon inclusive toute la procédure d'identification, de balisage et d'évaluation des impenses des vrais, je dis bien des vrais impactés de ce projet. Nous continuons de suivre ce dossier sur la base de 2 principes: la vérité et la prise en compte des requêtes des vrais impactés déjà identifiés dans un processus transparent. Troisièmement, sur les grands projets publics et privés à fort impact foncier. Notre démarche sera guidée par la vérité, la transparence et la recherche de solutions endogènes. Nous voulons rapidement
être sur l'anticipation et le développement d'une force de proposition à l'échelle communale. C'est pourquoi, sur la base de la cartographie précise du foncier de Diass, que nous avons déjà demandé, nous ferons des propositions de nature à prendre en charge la demande légitime d'habitat et de meilleurs cadres de vie et d'épanouissement des populations actuelles et futures. Nos propositions, à l'issue de la réception de la cartographie et de l'audit du foncier, seront clairement partagées. Quatrièmement, sur le Dalo de Diass. Dès notre installation, nous avons, sans aucune demande préalable, le chef de quartier de Garage nous est témoin. Nous avons donc pris l'initiative, dès notre installation, de rencontrer les concitoyens qui parlaient de ce sujet. C'est nous qui avons fait la demande. Nous n'avons pas attendu que les concitoyens nous saisissent. Après cette rencontre tenue ici à la mairie de Diass, nous avons demandé et obtenu une rencontre avec la direction générale de l'AIBD. Notre responsabilité d'exécutif communal, mue par l'intérêt général, face à l'inquiétude grandissante liée à l'approche de l'hivernage, nous a poussé à impliquer les riverains du canal de Diass, qui ont insisté sur la demande légitime de reprise des travaux, ce qui a conduit à la mairie à prendre la responsabilité de répondre à cette exigence légitime. Au bout du compte, l'AIBD s'est engagé à construire 2 voies de circulation longeant une bonne partie du Dalo, avec des points de franchissement permettant d'opérer un demi-tour. En plus du Dalo, l'AIBD a accepté notre requête d'implantation d'un parcours sportif sur le Dalo. En outre, l'AIBD lancera un important programme d'éclairage public solaire au niveau des villages, sans compter d'autres actions plurisectorielles. Cinquièmement, sur la question des industries extractives, appelées souvent carrières, et des déchets solides. Nous avons tenu une importante réunion regroupant toutes les entreprises travaillant sur les carrières implantées à Diass. Nous leur avons rappelé leurs obligations de préservation de l'environnement et d'implication dans le développement local. Nous les avons informés également que la nouvelle délibération sur les taxes est liée à 2 000 francs par camion et par jour. La mise en œuvre de cette mesure se fera bientôt, en rapport avec la perception municipale de Mbour. Nous avons aussi demandé et obtenu l'accord des carrières et des industries extractives pour une implication dynamique dans la réfection des pistes et routes communales, le reboisement, la création d'emplois et le respect des obligations environnementales. Sur la question des déchets solides, nous avons fait le tour de la commune avec l'unité de coordination et de gestion des déchets solides, UCG, qui va nous faire des propositions détaillées de prise en charge du ramassage des ordures. Cette question sera aussi prise en charge dans le cadre du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promogène, auquel notre commune est éligible. Sixièmement, sur la question de la mobilité ou du transport, nous avons demandé et obtenu une mission de l'AGEROUTE qui, après sa visite de terrain avec nos équipes, nous soumettra une étude exhaustive pour affiner les interventions structurantes de l'État central et de la commune. Nous avons également rencontré le regroupement des taximans de l'AIBD et de quelques garages clandos de la localité. Les taximans ont pris l'engagement de payer désormais leur droit de stationnement dans notre commune. Pour rappel, nous avons pris une délibération sur les droits de stationnement qui seront appliqués avec rigueur afin de stopper l'occupation anarchique des espaces de notre commune par les camions, notamment gros porteurs. Nous allons, les jours à venir, mettre en place une stratégie d'accompagnement des garages clando et des motos Jakarta. Septièmement, sur la question de l'assainissement et des inondations. Nous avons rencontré
l'Office national d'assainissement ONAS a également pris la tâche de la direction de l'assainissement dirigée par notre compatriote Omar Sen de Dogo. De ces contrats, il ressort la prise en charge cette année 2022 d'une étude complète qui donnera le plan directeur d'assainissement ou PDA de Diass. En attendant les conclusions de cette étude, qui permettra des investissements structurants, nous avons formulé une requête pour la construction d'une station de traitement à valeur ajoutée des boues de vidange de notre commune. Dans la même foulée, nous avons demandé un accompagnement de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations, DPGI, pour un reprofilage des pistes et voies d'évacuation des eaux et la construction de bassins de rétention pouvant favoriser l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, etc. Huitièmement, dans les volets hydraulique et énergie, nous avons envoyé au PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, la liste des villages et poches prioritaires pour l'électrification dans le cadre du programme spécial qui sera lancé cette année. Le PUDC n'intervient normalement pas dans notre localité, mais il y a un programme spécial PUDC avec, disons, la possibilité de rattraper le gap au niveau de certaines poches, notamment comme la commune de Diass. Le PUDC a déjà reçu, n'est-ce pas, nos propositions dans ce sens. L'ANER, ou l'Agence nationale des énergies renouvelables, nous a confirmé 500 lampadaires solaires pour l'éclairage public cette année. L'AIBD aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettra beaucoup de lampadaires sans compter l'enveloppe prévue dans le budget communal, même si cette enveloppe n'est pas assez substantielle. L'option du solaire pour l'éclairage public sera lancée et renforcée. Sur la question de l'eau, nous avons fait une requête pour la construction d'un nouveau château d'eau à Diass, sans compter le basculement progressif dans les grands projets hydrauliques de l'État, notamment dans le cadre du KMS3. À un niveau plus stratégique, la question de la gestion de l'eau à Diass par Sen'Eau et Aquatec, parce que tous les deux interviennent dans notre localité. Cette question donc sera abordée avec l'autorité gouvernementale, notamment le ministre de l'Hydraulique, que j'aurai l'occasion de rencontrer dans tous les secteurs. L'exécution en cours du budget permettra d'imprimer notre vision partagée dans, entre autres, les secteurs de l'éducation, la formation professionnelle, les lieux de culte, la santé, l'environnement, la culture, le tourisme, le sport, la jeunesse, l'agriculture, l'élevage, etc. Chers concitoyens de la commune de Diass, nos propos de ce jour ne constituent pas un bilan à mi-parcours. Il s'agit pour nous d'un simple exercice démocratique, mensuel, d'explication de la trajectoire actuelle de notre action collective. Nous travaillons pour vous et nous avons l'obligation de vous expliquer le sens de notre action pour vous permettre d'y apporter votre contribution citoyenne. C'est le lieu pour nous de remercier l'ensemble des 56 conseils municipaux avec une mention spéciale aux présidents de commission qui sont tous sans considération politique au service de la collectivité. Nous avons l'avantage également de compter dans la facilitation de nos missions sur de dignes cadres de la localité qui nous accompagnent avec professionnalisme et discrétion. Au risque de froisser leur modestie, nous pouvons citer entre autres parmi ces dignes fils du terroir messieurs Youssouf John, Malik John, Mam Cheikh Ngom, Dr Salou Diouf, Ibrahima Diouf, le colonel Ibrahima Diouf, Souleymane Sis, l'ancien gouverneur, Omar Sen, le directeur de l'assainissement, Bouna Mandion, Mbaye Pouy, là je suis dans la diaspora, Badara Ndion, Ibrahima Faye, Pape Déthié Ndion et tant d'autres. De nombreux citoyens de la commune également et de la diaspora nous manifestent tous les jours leur soutien et nous prodiguent des conseils bénéfiques dans la marche de la commune. Parlant de la diaspora,
Nous remercions l'association des Safis vivant en Italie pour le don d'une ambulance, c'est l'ambulance que vous voyez derrière. Pour finir, nous prions en ce mois béni de Ramadan et de Carême pour la paix et la concorde dans notre pays et notre chère commune. La mairie de Diass nous appartient tous. C'est pourquoi, dans la paix et la concorde, nous invitons chaque citoyen à cette œuvre complexe de construction communale qui, heureusement, est largement à notre collectif portée. Je vous remercie de votre attention. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.